1893. Un empire éthiopien trop puissant, une Italie en quête d'impérialisme et un traité mensonger. Aucune autre issue que la guerre ne pouvait être trouvée. Bienvenue à tous, nous sommes de retour en Éthiopie. Notre histoire reprend la fin du 19e siècle. Ménélique II tente d'échanger avec la France et la Grande-Bretagne, mais on lui tourne le dos. On explique à l'empereur qu'il doit demander l'autorisation à l'Italie pour dialoguer avec les autres puissances européennes. Ménélique ne comprend pas, son pays est indépendant, il n'a d'ordre à recevoir de personne. Il s'interroge, enquête, puis finit par comprendre. Le traité d'amitié conclu en 1889 est une arnaque. L'Italie a menti, elle l'a trahi. En effet, les deux versions du traité, l'une en amharique, la seconde en italien, ne contiennent pas les mêmes informations. Et dans la version italienne, l'Éthiopie est diplomatiquement soumise à Rome. En 1893, Ménélique II rompt le traité passé avec les Italiens, réaffirme l'indépendance de son pays, mais l'Italie ne peut laisser faire. La guerre éclate. L'empire éthiopien est puissant, mais son fonctionnement est lent. Et pour réunir l'armée, il faut demander l'aide de la noblesse. L'empire est en mauvaise posture et l'Italie va profiter de cette faiblesse pour prendre le contrôle de plusieurs territoires dans le nord du pays. Mais les Éthiopiens finissent par s'organiser. Le 1er mars 1896, les deux camps se font face à Adoua, une localité du nord de l'Éthiopie. Les Italiens ont réuni 20 000 hommes, mais l'armée éthiopienne est trop puissante. Elle compte 100 000 soldats et dispose d'un armement moderne, fourni par la Russie et la France. La bataille d'Adoua restera l'une des pires défaites coloniales pour un pays européen. Le prestige de Ménélique II est total. Il est parvenu à unifier la noblesse sous son commandement et à réaffirmer l'indépendance et la pleine souveraineté de son pays. Après la victoire, les différents empereurs éthiopiens vont continuer de moderniser le pays et d'obtenir des victoires diplomatiques auprès de puissances occidentales. La plus importante d'entre elles intervient en 1923. Lorsque l'Éthiopie devient le premier pays africain à rejoindre la Société des Nations. Mais l'Italie souhaite toujours prendre sa revanche, et Mussolini est désormais à la tête du pays. Les menaces se font de plus en plus ressentir, l'Italie n'est plus le jeune État qu'il était. Son armée est mieux préparée et dispose de tous les outils nécessaires pour s'imposer. Le 3 août 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie, et l'Empire tombe en quelques mois. Malgré la défaite, la colonisation du plus vieil État d'Afrique est impossible. Le pays est trop puissant, trop grand, et la résistance s'organise. L'Italie ne parviendra jamais à coloniser le pays. Seule une partie du territoire sera occupée et dès 1941, après seulement 5 ans de présence italienne, les Éthiopiens parviennent à retrouver leur indépendance avec l'appui de la Grande-Bretagne. Mais la joie sera de courte durée. Des distensions internes vont rapidement se faire ressentir, conduisant au déclin progressif du seul État africain jamais colonisé.